Europe 1, il est 8h11. Thomas Soto. Bill Gates abandonne ses fonctions de président de Microsoft et c'est donc un nouveau directeur général qui prend les commandes de l'empire du logiciel. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Thomas. Pour commencer, vous qui l'avez rencontré, Bill Gates, c'est quel genre de bonhomme ? Vous savez, d'abord quand on a rendez-vous avec lui, on a un peu l'impression de rencontrer un chef d'État. D'ailleurs, il est traité comme tel dans le monde entier. Puis après, quand on discute avec lui, c'est plutôt un homme sympathique, direct, simple, je dirais même presque un peu timide. Cela dit, si vous attendez à des grandes visions sur l'avenir d'Internet, l'informatique dans 10 ans, etc., vous êtes assez vite déçu parce que c'est pas son truc. C'est pas un homme qui va vous éblouir par ses visions fulgurantes. Il s'intéresse plutôt à ses derniers produits, comment les améliorer, comment mieux satisfaire les clients. Sa passion, ça reste la techno. Et à chaque fois que j'ai rencontré, j'ai toujours été bluffé par le fait que derrière l'homme le plus riche du monde, on retrouve toujours un peu l'éternel étudiant, le geek, le dingue d'informatique. Ce qui est sûr, c'est qu'avec son départ, c'est vraiment une page blanche qui va s'écrire dans l'histoire du géant Microsoft. On passe à autre chose. Oui, alors en fait, il s'en va pas vraiment. Il va coacher le nouveau patron, Satya Nadella. D'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse. Nadella devient donc le 3e patron de Microsoft en 40 ans après Bill Gates et Steve Ballmer. Nadella est indien. Il est né à Hyderabad. Il avait 6 ans quand Bill Gates a fondé Microsoft avec son copain Paul Allen, à des milliers de kilomètres de là. Il a émigré aux États-Unis pour faire des études d'ingénieur. Il est entré au bas de l'échelle chez Microsoft en 92. Et voilà, 20 ans plus tard, à la tête du groupe. Quelle leçon quand même, notamment pour nous Français. Les États-Unis ont cette capacité inouïe à intégrer des talents du monde entier. Ils n'ont pas peur du mélange des cultures. Au contraire, je crois que nous avons, d'énormes progrès à faire de ce côté-là. Bon, mais ça va être quoi finalement le plus dur pour Nadella, le nouveau patron de Microsoft ? Alors, je vais vous dire, dans tous les secteurs de l'industrie, vous avez des barrières à l'entrée qui sont très élevées. On ne crée pas un nouveau Toyota ou Volkswagen tous les 2 ou 3 ans. Dans la high-tech, c'est différent. Vous avez des ruptures technologiques qui font qu'en quelques années, de nouveaux géants peuvent apparaître comme Google ou d'autres disparaître. Donc, il faut être capable de changer complètement de cap. Alors, quand vous êtes le patron fondateur comme Bill Gates, vous avez la légitimité pour le faire. Vous avez le droit à l'erreur. Et puis, vous pouvez dire à vos troupes un jour, on s'est trompé, on change tout. En revanche, quand vous êtes issu du rang, c'est beaucoup plus difficile. Vous pouvez être un bon gérant, mais finalement un mauvais patron sur le long terme. Ce sera ça le défi du nouveau boss. Sera-t-il capable de transformer Microsoft de fond en comble ? Comme disent les Américains, it's the challenge. Voilà le défi. Satya Nadella, c'est donc le nom à retenir, celui du nouveau boss de chez Microsoft, l'homme qui devra essayer de faire oublier un peu Bill Gates. Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, l'édito Écho, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Bonne journée Nicolas. À demain.